Alors, un paquet de cartes. Voilà. Je l'ai pris bleu. On pourrait le prendre de n'importe quelle couleur. Et du coup, des cartes mélangées, tout simplement. Qu'on peut venir mélanger encore. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut venir un petit peu couper. J'adore. Et un magicien et un tricheur qui discutent pour savoir lequel des deux est plus fort que l'autre. Et donc, tout simplement, il décide de montrer à chacun ses propres performances pour qu'ils se départagent, quoi, tout simplement. Et donc, le tricheur prend le paquet et il dit: regarde, magicien, si je jette un rapide coup d'œil comme ça aux cartes, je peux te dire où est l'as de pique. Et même, au lieu de te dire où il est, je peux te le sortir à la coupe. Comme ceci. L'as de pique. Le magicien, il fait: ah ouais, pour un tricheur, t'as du niveau. Mais bon, je dois te dire que c'est pas suffisant pour me battre. Puisque moi, tout simplement, de la même manière que toi, si je regarde un peu la position des cartes, je peux les sortir de manière magique. Alors, je prends un petit peu d'électricité statique sur le tapis et regarde bien. Hein. Hop, le trèfle il sort comme ça. Le tricheur il fait ok. Mais moi je crois pas en tout ce qui est magie, donc je vais te montrer encore plus fort. Regarde, j'ai même pas besoin de regarder les cartes en fait. À la sensation, ok, j'ai trouvé l'as de cœur. Il est là. Hop, et je te le sors à la coupe. Et le magicien il fait ok. Je vais devoir sortir le grand jeu tout simplement. Tiens, tricheur, dis-moi stop quand tu veux. Alors tricheur dit stop. Il dit: c'est marrant, tu m'as dit stop sur le 3 de carreau. C'est fou hein. Ça pourrait paraître anodin, mais 3 de carreau c'est quoi? C'est carreau. Donc quand on prend et qu'on fait 1, 2, 3, on se retrouve avec l'as de carreau. Et ça c'est fort. Donc voilà, donc en commentaire si tu veux, dis-moi si tu préfères le magicien ou le tricheur. Mais bon, maintenant qu'on a les as, je vais en profiter pour faire un petit tour. Ça semble gentil. Donc le spectateur, vous, du coup, mais donc moi parce que vous n'êtes pas là actuellement, c'est une vidéo, mais sinon ce serait vous. Choisissez une carte. Mettons le 9 de pique. Très bon choix d'ailleurs. Et le 9 de pique donc pourrait être signé, mais on va pas le signer, mais il pourrait être signé, sachez-le. Donc on va le perdre dans le paquet, tout simplement. Dans le paquet comme ceci. On va après couper, mélanger. Voilà, super. Et comme j'ai dit, on va utiliser les as. Voilà. Alors pourquoi je vais utiliser les as? D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, ils sont 4 les as. Il y a 2 rouges, comme ceci, et il y a 2 noirs. Et du coup, chez moi, 2 plus 2, ça fait 4. J'espère que vous me suivez. Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai en main? Les 4 as, vous dites? Non, vous n'avez pas suivi. Non, j'ai que 3 as en main. J'ai 3 as, c'est le 9 de pique, c'est ça, hein, le 9 de pique en main. C'est votre carte, je crois. Hein. C'est ça, regardez, je la mets de côté. Comme ça, on sait qu'elle est là. Du coup, en main, il me reste 3 as. D'accord? Quand on claque des doigts, ce qui est marrant, c'est que, regardez, on a l'impression qu'il n'y a plus que 2 as et le 9 de pique. C'est toujours votre carte. Hein. Regardez, on met de côté. Du coup, on se retrouve avec 2 as. Regardez, on peut venir peindre comme ça. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Tchoum! On se retrouve avec le 9 de pique qui apparaît, c'est marrant. Et donc, du coup, il nous reste l'as de cœur. Et quand vous soufflez, allez-y, soufflez. 9 de pique. C'est fort, hein? Enfin, c'est fort. Oui et non, puisque c'est facile. Quand tu as 1, 2, 3 et 4 9 de pique, c'est facile. Mais si tu en prends un et que tu frottes sur le symbole carreau, tu retrouves l'as de carreau. Si tu frottes ton bloc, après, bah là, c'est facile. Hein, tu retrouves tes as de départ, en fait. Puisque depuis le début, dans le paquet, à peu près ici, se trouve le 9 de pique.